Shalom frères et sœurs, on est officier Jonathan et à ma gauche. Soldat Shemuel. Donc aujourd'hui on est là pour venir vous amener une classe francophone. Ok, c'est un sujet c'est pas un sujet qui est très discuté dans le monde chrétien, mais lorsque nous on apporte ce sujet-là, ça devient un sujet de débat ou de controverse. Donc le sujet de la classe d'aujourd'hui, ça va être appelé sous la loi ou sous la grâce. OK? Sous la loi ou sous la grâce. OK? Parce que il y a beaucoup d'écritures qui sont dans la Bible, par exemple les lettres de Paul, que c'est ces lettres-là qu'on utilise dans le monde chrétien aujourd'hui pour pouvoir avoir la compréhension que on n'a plus besoin d'observer les commandements de Dieu, on n'a plus besoin d'observer la loi de Dieu, parce que certaines personnes disent que les commandements et la loi, c'est deux choses différentes. Mais lorsqu'on va lire les Écritures, vous allez voir que ce n'est pas deux choses différentes. C'est très similaire. Lorsque tu dis que tu observes les commandements de Dieu, ça veut dire que tu observes les commandements qui sont situés où? Qui sont situés dans la loi. All right? On va commencer. Donne-moi 2 Pierre. OK? 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. On va voir qu'est-ce que Pierre a dit au sujet des lettres de Paul. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut, c'est-à-dire comme notre frère bien-aimé Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc Paul, la sagesse qui a été donnée à Paul, c'était une sagesse qui n'était pas comme ce que les autres apôtres avaient reçu. Ok, Paul l'a dit lui-même, je suis l'apôtre qui a été envoyé aux gentils. All right? Les gentils, ça c'est un autre sujet pour une autre classe, mais les gentils sont les enfants d'Israël qui étaient dispersés dans d'autres nations. All right? Et ils commençaient à observer les coutumes des autres nations. All right? C'est ça qui fait qu'on les appelait les gentils. Continue. Verset 16. Comme aussi dans toutes ses épîtres, y parlant de ces choses, Lis ça encore. comme aussi dans toutes ses épîtres, Dans toutes ces lettres, vas-y. y parlant de ces choses, De ces choses, de quelles choses? Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le salut? Est-ce que la loi est abolie ou est-ce qu'on doit encore continuer d'observer la loi? Toutes ces choses continuent. comme aussi dans toutes ses épîtres, y parlant de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, Relisons encore dans quoi? Lesquelles? dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Donc Pierre nous a déjà averti que certaines choses qui sont écrites dans les lettres de Paul vont être difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. Par exemple, va en relation, en lien avec le sujet. Va dans Romains chapitre 2, verset 13. Romains chapitre 2, verset 13. Donc, encore une fois, frères et sœurs, selon la Bible, nous sommes les enfants d'Israël. OK? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant natifs indiens, nous sommes les enfants d'Israël selon la Bible. OK? Aujourd'hui, on fait cette classe en français pour attaquer ce sujet en particulier, mais si vous n'avez pas vu les autres vidéos auparavant, allez sur IOIC French, OK, sur YouTube, et il y a des vidéos, OK, qui sont là en français, OK. Mais là, on attaque ce sujet, un sujet qui est très important. Est-ce qu'on doit observer la loi, oui ou non? Regardez ça, Romains chapitre 2, verset 13. Ça, c'est Paul, ça, vas-y. Romains chapitre 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui accomplissent la loi seront justifiés. Relis ça encore. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Donc ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, qui sont justifiés devant Dieu. Vas-y. Mais ceux qui accomplissent la loi. Mais ceux qui quoi? Mais ceux qui accomplissent la loi. Ceux qui accomplissent la loi, ceux qui mettent la loi en action, vas-y. Mais ceux qui accomplissent la loi seront justifiés. Donc ceux qui accomplissent la loi seront justifiés. C'est-à-dire ceux qui observent la loi seront justifiés. Donc là, ça c'est quelque chose que Paul a dit.
Mais dans votre église, dans l'église chrétienne, que vous soyez adventiste, que vous soyez baptiste, que vous soyez catholique, pentecôtiste, peu importe, est-ce que vous avez déjà lu ce verset-là? Non. Mais on va aller dans un verset que je suis sûr que vous avez déjà lu ce verset-là. Va dans Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 11. Donc, on a déjà un verset, et il y a plusieurs autres versets. Je voulais juste établir le point avec Romains chapitre 2, verset 13. Il y a d'autres versets auxquels j'aurais pu aller. Ok, on va visiter ces versets-là après. Où est-ce que Paul nous dit d'observer la loi? Mais lis ça, Galates chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi. Comment? Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi. Ça dit aucun homme n'est justifié par la loi. Mais on vient juste de lire dans Romains chapitre 2, verset 13, que pour être justifié devant Dieu, il faut accomplir la loi, il faut observer la loi. Donc la Bible ne se contradit pas. C'est pour ça que Pierre a dit, il y a beaucoup de choses que Paul a écrites qui sont difficiles à comprendre. Ok? Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on... Relis ce verset-là encore. Galates chapitre 3, verset 11. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu. Vous voyez, aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu. Donc est-ce que Paul se contredit? Non, la Bible ne se contredit pas. Donc aujourd'hui, on va donner la compréhension. Quelle est la loi sous laquelle Paul a dit nous ne devons plus observer? De quelle loi est-ce qu'il parle? Ok? Et de quelle loi est-ce qu'il parle lorsqu'il dit on est justifié lorsqu'on accomplit la loi? On va toucher sur ça aujourd'hui, ok? Va dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, donne-moi un verset 1. Pour ceux qui ne savent pas, Deutéronome chapitre 28, c'est ça qui établit qui sont les enfants d'Israël aujourd'hui. Parce que Dieu avait donné des malédictions, des bénédictions et des malédictions à un peuple spécifique. Et ce peuple spécifique, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez savoir qui sont le peuple d'Israël, qui sont les descendants du peuple dans la Bible, vous devez lire Deutéronome chapitre 28. Parce que c'est là que vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé à notre peuple. C'est des choses qu'on peut regarder dans l'histoire des dernières années pour dire ça, c'est jamais arrivé aux Blancs qui disent qu'ils sont les Juifs. Tu comprends? On va lire certains versets. Commence à verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et il arrivera que si tu n'écoutes soigneusement la loi du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui. Donc, ça c'est l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël par l'entremise de Moïse lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ok? On a appris toutes sortes de doctrines, toutes sortes de façons de faire en Égypte. Lorsque Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a dit, voici qu'est-ce que vous devez faire. Voici les commandements que je vais vous donner. Donc, il a dit, si vous observez mes commandements, continue. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la loi du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements. Relis-le bien, la voix. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc ça, c'est le pacte que Dieu a fait avec son peuple. Que si on observe ses commandements, il allait placer le peuple d'Israël au-dessus de toutes les nations qui sont sur la terre. Donc ça veut dire, déjà là, vous pouvez retirer dans votre esprit l'idée que Dieu est un Dieu qui parle de égalité. Toutes les nations sont égaux. Il n'y a pas d'égalité avec Dieu. Dieu a son peuple. Si vous observez les commandements, c'est qu'il a dit à son peuple, je vais vous mettre au-dessus de toutes les nations. Va dans verset 15. Là maintenant, voici l'autre côté de la médaille. Ok, vas-y. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions. Que toutes ces quoi? Que toutes ces malédictions. Donc pour la désobéissance, toutes ces malédictions, vas-y. Viendront sur toi et t'atteindront. Descends à verset 30. Deutéronome chapitre 28,
verset 30. Tu te fianceras à une femme et un autre homme couchera avec elle. Stop. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à nos ancêtres lorsqu'ils étaient en esclavage? Oui. Oui, oui, oui. Notre esclavage, toutes les atrocités qui nous sont arrivées, qui est arrivé à nos ancêtres, relis ça encore. Tu te fianceras à une femme et un autre homme couchera avec elle. Qui était cet autre homme? L'esclavage moderne, comme on le connaît. Qui était cet autre homme qui a couché avec nos femmes, que ce soit nos femmes ou que ce soit même nos petites filles? C'est l'homme blanc. Est-ce qu'on avait du pouvoir pour pouvoir aller se battre avec lui? Non. Pourquoi? Parce qu'on était en esclavage. Vas-y. Tu te fianceras à une femme et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras point. Tu bâtiras une maison. Lorsqu'on était en esclavage, c'est pas nous qui avons bâti les maisons des Blancs? C'est pas nous qui avons bâti l'économie des Blancs? Oui, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on a reçu en retour? Rien. On n'a pas reçu de réparation, on n'a rien reçu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une malédiction que Dieu a dit qu'elle arrivait à son peuple pour le fait que son peuple lui a désobéi. Continue. Tu planteras une vigne et tu n'en recueilleras pas ses raisins. Tu vois? Tu vas faire le travail, mais ce n'est pas toi qui vas recueillir les profits du travail que tu as fait. Comprenez? Deutéronome chapitre 28, verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas. Tu engendras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas. Pourquoi? Car ils iront en captivité. Car ils iront où? En captivité. Encore une fois, historiquement, lorsqu'on avait des enfants, si, par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est quoi ton nom de famille? Silencieux. Ok, je lui demande à lui parce que moi j'ai changé mon nom de famille. Mon nom de famille est Israël. Donc, par exemple, que votre nom de famille soit silencieux, que ça soit Baptiste, que ça soit François, peu importe c'est quoi votre nom de famille. Si vous êtes un soi-disant haïtien ou jamaïcain, peu importe, votre nom de famille, vous avez reçu votre nom de famille où? En esclavage. Vos ancêtres, arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère, ils ont reçu leur nom de famille dans les mains de qui? Dans les mains de l'homme blanc. Pourquoi est-ce que l'homme blanc nous donnait son nom de famille? Ce n'était pas parce qu'il nous aimait, ce n'était pas parce qu'il nous appréciait, non. C'était pour pouvoir identifier que nous sommes sa propriété. OK? Donc, des fois même, le nom de famille était gravé sur notre peau. Pourquoi? Parce que si on s'échappe, ils sont capables de mettre une affiche pour pouvoir nous identifier pour dire oui, ça c'est mon esclave. Son nom de famille est Baptiste, François, peu importe. OK? Donc, relis ce verset-là encore. Deutéronome 28, verset 41. Le point est, nous étions leur propriété. OK? On les appartenait. Donc, si en esclavage, j'avais un enfant, qu'est-ce qui allait arriver à cet enfant-là? Vas-y. Tu engendreras des fils et des filles, Uh-huh. mais tu n'en jouiras pas. Pourquoi? Car ils iront en captivité. Donc, la même façon que moi, je suis captif, je peux avoir une femme, je fais des enfants avec cette femme-là. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Ces enfants-là sont en captivité. La même façon que je suis en captivité, ces enfants-là sont en captivité aussi. Ces enfants-là sont la propriété du maître d'esclave. Continue. Verset 42. Tous tes arbres et le fruit de ta terre, la locuste les ravagera. Continue. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi et tu descendras très bas. Parce que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y avait quelques nations qui sont sorties avec nous. Dans ce temps-là, l'Égypte était la nation qui était supérieure à toutes les autres nations. Leur économie était bâtie sur quoi? Elle était bâtie sur l'esclavage. Sur le fait que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Mais ce n'était pas juste les enfants d'Israël qui étaient en esclavage. Il y avait d'autres nations aussi. Donc, quand Dieu nous a délivrés, ces autres nations ont pris l'opportunité de nous suivre. Donc là, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ces nations-là qui étaient avec nous, qui nous ont suivis? Relis ça encore. Tous tes arbres et le Non, verset 43. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi.
montera bien haut au-dessus de toi, vas-y, et tu descendras très bas. et tu descendras très bas. Continue. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Ça veut dire quoi? Eux, ils vont avoir des ressources pour pouvoir prêter aux autres nations. Mais nous, on n'aura rien. Lorsque tu as besoin comment tu appelles ça en français? Un prêt bancaire. Quand tu as besoin d'un prêt bancaire, est-ce que tu vas dans une banque qui est dirigée par des Noirs ou des Latinos? Non. Tu vas aux autres nations. N'importe quoi que tu as besoin, est-ce que tu vas à ton propre peuple en ce qui concerne des ressources pour pouvoir leur demander? Non. Pourquoi? Parce que nous, on n'a rien. C'est ça que la Bible dit. Vas-y. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Vas-y. Il sera la tête et tu seras la queue. Eux, ils vont être la tête et nous serons la queue. Tout ça, c'est quoi? C'est des malédictions que Dieu a dit qu'elle arrivait aux enfants d'Israël. Pourquoi? Pour leur désobéissance. Continue. Verset 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Peu importe où est-ce qu'on va être. Donc maintenant, je sais, si aujourd'hui, ça se peut que tu vis ta vie et puis tu es bien confortable, tu as une bonne job, tu comprends, tout se passe bien pour toi, tu te dis, ah, ça ne s'applique pas à moi. Moi, je ne suis pas sous des malédictions. De quoi ils parlent, ces gars-là? Ces malédictions, c'est une malédiction nationale. Ce n'est pas une malédiction personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu a donné ces mots à Moïse, c'était pas OK, oh, OK, toi, tu vas être maudit, et puis toi, tu vas être béni. Non, c'est en tant que peuple que Dieu a dit que les bénédictions allaient nous arriver en tant que peuple, et la malédiction allait nous arriver en tant que peuple. Par exemple, si vous lisez dans le livre de Daniel, Daniel et ses frères observaient les commandements de Dieu, mais quand ils sont allés en captivité, en esclavage sous les Babyloniens, est-ce qu'ils ont été exempts de ça? Non. Eux aussi, ils ont dû aller en captivité. Pourquoi? Parce que c'est des malédictions qui vont venir sur le peuple de façon nationale, pas personnelle, pas non, moi j'ai mon argent, moi j'ai ma belle maison, moi j'ai ma job, donc ça ne s'applique pas à moi. Non, c'est pas comme ça Dieu opère. Relis ça encore, verset 45. Deutéronome 28, verset 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Continue. Parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Continue. Et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe. Relis ça encore. Et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe. Qu'est-ce que ça veut dire comme un signe? Un signe est un identificateur de quelque chose. Par exemple, si vous allez au métro Henri Bourassa, comment est-ce que vous savez que vous êtes au métro Henri Bourassa et non au métro, je sais pas moi, métro Papineau? Parce qu'il y a un signe qui est marqué Henri Bourassa. Si vous allez chez quelqu'un, la personne vous donne le nom de sa rue. Comment vous allez faire pour pouvoir identifier où est-ce que vous êtes? À cause qu'il y a un signe. Relis ce verset-là encore. Et elles seront sur toi. Et elles seront sur toi. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Les malédictions. Les malédictions seront sur toi, vas-y. Et sur ta semence. Et sur ta semence, vas-y. Comme un signe. Comme un signe. Ça veut dire qu'en lisant ces malédictions-là, c'est ça qui vont vous donner le signe afin que vous puissiez savoir qui sont les enfants d'Israël aujourd'hui. Les Blancs qui disent qu'ils sont les enfants d'Israël aujourd'hui, vous devez être capable de lire toutes ces malédictions-là et prouver que c'est arrivé à eux. Et vous n'allez pas être capable de faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé à eux. À qui est-ce que ça arrivé? Aux soi-disant noirs, soi-disant négros, soi-disant latinos, soi-disant natifs indiens. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont les enfants d'Israël selon la Bible. Continue. Et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe et un prodige à toujours. À comment? À toujours. Donc ces malédictions vont toujours être là. Ces malédictions vont toujours être là. OK? Continue. Verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. C'est pourquoi tu serviras
tes ennemis que Dieu enverra contre toi. Désolé, relis verset 47 encore. Deutéronome 28, verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie. Avec joie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime faire avec joie? On aime aller dans les clubs, on aime aller dans les danses, aller danser du compas, toutes ces choses-là. On aime ça faire ça avec joie. Right? Qu'est-ce qu'on devait faire avec joie lorsque Dieu nous a donné ses commandements? C'est on devait le servir avec joie. Tout ce qu'on fait aujourd'hui qui est mauvais, on le fait avec joie. Mais lorsqu'on parle de servir de Dieu, c'est non. Dieu nous aime comme on est. On n'a pas besoin observer les commandements. On n'a pas besoin de faire ça. Non, mais ça va me dire là. OK. On va continuer et puis on va voir. Ou bien c'est nous qui mentons, ou bien c'est les églises qui sont dans le mensonge. On va voir qu'est-ce que la Bible dit. Continue. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. Pour l'abondance de toutes choses, ça veut dire le pacte que Dieu a fait avec nous, c'est que si on le sert et on observe ses commandements, toute la terre entière nous aurait appartenu. N'importe quoi dans la terre nous appartient aux enfants d'Israël. Mais afin de posséder tout ce qui est dans la terre, et devinez quoi? Tout ce qui est dans la terre, ça inclut aussi les peuples qui sont dans la terre. Tout ce que Dieu a créé, il a dit dans la Bible qu'il les a créés pour les enfants d'Israël. Mais le pacte, qu'est-ce que nous on devait honorer dans notre pacte, c'est qu'on devait le servir avec joie et de bon cœur. Comment? En observant ses commandements. Continue. C'est pourquoi, Deutéronome 28, verset 48, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi. Donc Dieu a dit quoi? Dieu a dit, parce que vous ne voulez pas me servir de bon cœur, avec joie, eh bien ok, vous allez servir vos ennemis. Relis verset 48 encore. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi. Que Dieu enverra contre toi. Dieu a envoyé les Arabes contre nous. Dieu a envoyé les vrais Africains qui sont Kamites, qui nous ont vendus à l'homme blanc. Dieu les a envoyés contre nous. Dieu a envoyé l'homme blanc contre nous. Le français, l'anglais, le britannique, peu importe. L'espagnol, peu importe. Dieu les a envoyés contre nous. Pourquoi? À cause de notre désobéissance. Il a dit, ok, vous ne voulez pas me servir? Eh bien, ok, j'ai envoyé vos ennemis sur vous et vous allez servir vos ennemis. Vas-y. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim. Dans la faim. Tu as besoin de manger, tu dois servir tes ennemis. Tu ne contrôles pas IGA, tu ne contrôles pas le métro, épicerie métro. Tu ne contrôles pas ça. C'est pas toi qui contrôle ça. Les autres nations contrôlent ça. Ou besoin de manger, il faut que tu ailles là. Tu dois servir tes ennemis, avoir de l'argent pour pouvoir aller acheter à manger. Continue. Dans la soif. Dans la soif. Tu as besoin d'eau, la même chose. Si tu ne paies pas, ok, ta facture pour l'eau, qu'est-ce que Hydro-Québec va faire? C'est Hydro-Québec, right? Bien sûr. Ok, qu'est-ce que Hydro-Québec va faire? Hydro-Québec ils vont couper ton eau. Hydro-Québec, c'est l'eau ou c'est l'électricité aussi, les deux? C'est l'électricité et l'eau aussi. L'électricité et l'eau, right? Bien sûr. Ok, donc si ok, tu ne paies pas ça, c'est pas toi qui contrôle ça, les autres nations contrôlent ça. Tu dois servir. Hydrosolution aussi. Comment? Hydrosolution. Hydrosolution, all right. Vous voyez le point. Le point est que tu dois servir les autres nations pour des nécessités de base. Continue. Dans la nudité. Dans la nudité. Tu as besoin des habits, même chose. Tu as besoin des habits, eau, nourriture, habillement. Tu dois servir les autres nations pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle aucune de ces choses. Continue. Et dans le besoin de toutes choses. N'importe quoi que tu as besoin. Tu as besoin d'une éducation, tu dois servir tes ennemis. Tu dois aller voir tes ennemis pour que tes ennemis puissent te donner une éducation. Tu as besoin d'une licence de mariage. Tu dois aller voir tes ennemis pour ça. Tu as besoin d'une carte d'assurance maladie. Tu dois aller voir tes ennemis pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as besoin, tu dois aller les voir. Mais comment est-ce que les affaires auraient dû être? Tout ce qu'on a besoin, on aurait dû aller voir Dieu. Et Dieu va nous donner tout ce qu'on a besoin. En échange de quoi? En échange de notre obéissance pour observer ses commandements. Mais à cause qu'on a décidé de ne pas faire ça, là, on doit aller voir les ennemis. Pour n'importe quoi qu'on a besoin, on doit aller les voir. Relis ça encore.
et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettra un quoi? Un joug de fer sur ton cou. Un joug de fer, ça c'est qu'est-ce qu'ils ont mis sur nos coups en esclavage. OK? Les chaînes à nos coups, les chaînes à nos pieds, c'est ça le joug de fer. Continue. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Par exemple, si vous avez un chien, vous venez juste d'acheter un chien, et puis le chien, vous n'arrivez pas à le contrôler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le chien en laisse. Et là, lorsque vous avez bien formé le chien, vous allez retirer la laisse. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous allez dire, oh, on n'est pas en esclavage aujourd'hui, on n'a pas des jougs de fer dans nos coups. OK, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il mettra un joug de fer, nos ennemis mettront un joug de fer sur nos coups jusqu'à ce que nous sommes détruits. Ça veut dire que les jougs de fer ne resteraient pas sur, ne resterions pas dans nos coups éternellement, jusqu'à temps que nous serions détruits où? Spirituellement et mentalement. C'est comme l'analogie que j'ai juste de donner avec un chien. Lorsque vous avez contrôlé l'esprit du chien, vous l'avez bien formé, là, vous n'avez plus besoin de le garder en laisse, n'est-ce pas? Vous pouvez retirer la laisse, et là, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de rien. C'est la même chose avec nous en esclavage. Lorsqu'ils nous ont retiré les jougs de fer dans nos coups, on était déjà détruits spirituellement et mentalement. C'est pour ça, même c'est lorsque vous étudiez l'esclavage aux États-Unis, lorsque l'émancipation est arrivée aux États-Unis, beaucoup d'esclaves ne savaient pas quoi faire. Beaucoup d'esclaves ont décidé de retourner vers leur maître d'esclaves pour retourner en esclavage. Pourquoi? Parce que toute leur vie, leur esprit a été conditionné à un mode de vie où est-ce qu'ils ont été esclaves toute leur vie. Donc, lorsqu'ils ont eu leur liberté, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés en esclavage. Donc, aujourd'hui, oui, on est en esclavage. L'esclavage est mental, l'esclavage est spirituel. Et quand on était en esclavage, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris le christianisme aussi. Ils nous ont appris que Jésus est blanc, Dieu est blanc, tout le monde est blanc, nous on est noirs, on est maudits. Et jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes enseignements qu'ils nous ont donnés en esclavage, c'est les mêmes enseignements qu'on suit aujourd'hui en tant que peuple. Reste dans Deutéronome. Donne-moi Deutéronome chapitre 27. Chapitre 27, verset 26. On y arrive. Parce que, souvenez-vous, c'est quoi le titre de la classe? Est-ce qu'on est sous la loi ou est-ce qu'on est sous la grâce? On y arrive. Mais on doit aller... Lorsque vous commencez à lire un livre, comment tu veux commencer à lire un livre? Est-ce que si tu prends un livre de 300 pages, est-ce que tu commences le livre à la page 150? Ou est-ce que tu commences à la page 100? Non, tu commences au début. Donc là, nous, on commence à l'Ancien Testament pour pouvoir donner l'historique de qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire pour servir Dieu. OK? Vas-y. Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Maudit soit celui qui ne ratifie pas toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, maudit soit celui qui n'observe pas les paroles de cette loi. Vas-y. Pour les faire. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Donne-moi Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 7. Daniel chapitre 9, verset 7. Livre de Daniel, chapitre 9, verset 7. À toi, ô Seigneur, appartient la rectitude. La rectitude, continue. Mais à nous, la honte de nos visages. La honte de nos visages. Pourquoi la honte de nos visages? Parce que nous sommes dans le péché. Dans le temps de Daniel, nous étions dans le péché. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le péché. Continue. Comme aujourd'hui, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. Vas-y. À ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. À ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Pourquoi ça dit à ceux qui sont loin? Parce que les enfants d'Israël ont été dispersés. À cause de quoi? À cause de l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient dispersés dans toutes les nations. Continue. Dans tous les pays où tu les as chassés. Voyez, relis ça encore dans quoi?
dans tous les pays où tu les as chassés, dans tous les pays où Dieu nous a chassés. Pourquoi? À cause de notre désobéissance. Continue. à cause de leurs offenses À cause de leurs offenses. Continue. qu'ils ont commises contre toi. Continue. Ô Seigneur, à nous appartient la honte du visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Continue. Ô Seigneur notre Dieu, appartiennent miséricorde et pardon. On lit verset 9. Au Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et pardon, bien que nous soyons rebellés contre lui. Donc, au Seigneur Dieu appartiennent miséricorde et pardon, parce que c'est ça qu'on doit chercher dans les mains de Dieu. On doit chercher la miséricorde et le pardon. Pourquoi? Pas juste pour nos péchés, mais pour les péchés de nos ancêtres aussi. Continue. Au Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et pardon, bien que nous nous soyons rebellés contre lui. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'ils avaient commises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Donc, ça dit quoi? Ça répète la même chose qu'on vient juste de lire dans Deutéronome chapitre 28. Nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu afin de marcher dans ses lois. Continue. Verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé la loi de Dieu, a péché contre Dieu. Continue. Et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Vas-y. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous n'avons péché contre lui. Parce que nous avons péché contre le Seigneur, notre Dieu. Vas-y. Verset 12. Et il a ratifié ces paroles pour qu'ils a... Pardon. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sur tout le ciel. Parce que beaucoup de personnes disent, oh, c'est pas juste les enfants d'Israël qui sont allés en esclavage. Ok. Sauf que là, qu'est-ce que c'est en train de dire? Ça dit, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible qui est arrivé aux enfants d'Israël, qu'on peut aussi regarder, de faire le lien avec des événements historiques. Dieu nous dit que c'est pas comparable à n'importe quoi. Tu peux pas comparer ça à qu'est-ce qui est arrivé à, je sais pas moi, les Chinois ou les Arabes ou peu importe. Dieu dit tu peux pas comparer qu'est-ce qui est arrivé aux enfants, ou encore aux soi-disant blancs et le soi-disant Holocauste. Tu peux pas comparer l'Holocauste des soi-disant blancs. Tu ne peux pas comparer ça à ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Parce que eux, ce n'est pas les enfants d'Israël. Tu ne peux pas comparer ça à ce qui est arrivé aux vrais enfants d'Israël, qui sont les soi-disant noirs. Continue. Tel qu'il n'en est pas arrivé sur tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Donc le grand mal qui a été fait aux enfants de Jérusalem, qui sont les enfants d'Israël, qui sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant indiens, Dieu dit que ce n'est pas comparable. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu ne peux pas comparer ça à n'importe quoi qui est arrivé sous la terre aux autres nations. OK? Va dans Luc. Non. Va dans... Attends une minute. Va dans Jean. Jean chapitre 7, verset 49. Donc encore une fois, les malédictions ont toujours été que Israël irait en esclavage. OK? Que Israël serait dépouillé de leurs ressources et serait oppressé de façon incomparable à aucune autre nation. Pourquoi? À cause de leurs péchés. Avant que tu ailles là, donne-moi Amos, chapitre 3, verset 1. Amos, chapitre 3, verset 1. Donc là, on était dans l'Ancien Testament, on va aller dans le Nouveau Testament pour voir que lorsque Jésus est arrivé, est-ce que soudainement, c'est quoi? Les malédictions n'étaient plus là. Les malédictions ont été retirées à cause que Jésus était là. On va voir. Qu'est-ce qu'on lit dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament aussi? Mais lis ça pour moi. Amos, chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous,
ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, Comment? vous seuls, Comment? vous seuls, Vous seuls. Vas-y. je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Dieu a dit, vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Ça veut dire que l'alliance que Dieu a fait avec nous, ce n'est pas une alliance qui incluait les autres peuples. Est-ce qu'il y avait des étrangers qui étaient avec nous? Oui, il y avait des étrangers qui étaient avec nous. On va revenir sur ces étrangers-là pour voir, ok, c'était quoi leur but, pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Ok? Continue dans Amos, verset 2. Amos chapitre 3, verset 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Donc, c'est comme un père. Si tu as un ami, lorsque tu amènes ton ami chez toi, si ton père ou ta mère t'ont donné certaines règles en ce qui concerne leur maison dans laquelle tu habites, si ton ami transgresse les règles de ton père ou ta mère, est-ce que ton père ou ta mère va commencer à battre ton ami? Non. Mais si toi, tu transgresses les règles que ton père ou ta mère t'ont données, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te punir. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous punit d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants et il dit que nous seuls, il nous a connus. À nous seuls, est-ce qu'il a donné ses commandements et ses lois. C'est ça l'alliance qu'il a fait avec nous. Maintenant, va dans Luc chapitre... c'est quoi je t'ai dit? Jean, chapitre 7, verset 49. Bien sûr. Jean chapitre 7, verset 49. Pour voir est-ce qu'on observait les commandements dans le temps de Jésus-Christ. Est-ce qu'on était maudit dans le temps de Jésus-Christ? On va voir. Jean chapitre 7, verset 49. Le livre de Jean chapitre 7, verset 49. Mais ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. Relisons encore. Mais ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. Ce peuple qui ne connaît pas la loi est quoi? Est maudit, est sous les malédictions. Descends à verset 19. Maintenant, on va voir dans la bouche de Christ lui-même. Jean chapitre 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Donc, Jésus était toujours dans un combat avec les scribes et les pharisiens. Donc là, il leur pose une question. La question est, relisons encore. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Vas-y. Et cependant, aucun de vous garde la loi? Cependant, aucun de vous n'observe la loi. Aucun de vous n'observe la loi. C'est ça que Jésus a dit aux scribes et pharisiens. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Parce que les scribes et pharisiens prenaient fierté à dire que oui, nous observons la loi de Moïse. Lorsque Jésus est arrivé sur la scène, Jésus a confirmé. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et vous n'observez pas la loi que Moïse vous a donnée? Vas-y. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Vous allez découvrir que Jésus observait les commandements. Jésus observait la loi. Jésus observait la loi. Donc, si Jésus observe la loi, il vient sur la scène et il observe la loi. Qui va être fâché contre Jésus? Ceux qui n'observent pas la loi. Les scribes et les pharisiens. C'est pour ça que Jésus a appelé les scribes et les pharisiens hypocrites. Parce qu'ils parlent de la loi, mais ils ne l'observent pas. Matthieu 23, verset 1. Matthieu chapitre 23, verset 1. Pour prouver que Jésus nous a donné comme commandement de observer les commandements, observer les lois. Vas-y. Matthieu chapitre 23, verset 1. Regardez qu'est-ce qu'il va dire sur les scribes et les pharisiens. Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 1. Alors Jésus parla à la multitude et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scribes et les pharisiens sont dans la position de juge. Les scribes et les pharisiens sont dans la position de juge. Lorsque vous lisez dans les lois, il y a certaines lois en ce qui concerne les juges. Par exemple, tu ne pouvais pas parler mal contre les juges. OK? Ça, c'est juste un exemple. Donc, il y avait des lois. Donc, Jésus a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans le siège de Moïse. Vas-y. Verset 3. Donc, tout ce qu'il vous prie d'observer, observez cela et faites. Tout ce que les scribes et les pharisiens vous disent d'observer, observez
et observez ce qu'ils vous disent de faire et faisez-le. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans le siège de Moïse. Vas-y. Mais ne faites pas suivant leurs œuvres, Voyez? Ne faites pas suivant leurs œuvres. Pourquoi? car ils disent Ils parlent de la loi de Moïse, vas-y, et ne font pas. mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Donc Jésus a dit, qu'est-ce qu'ils enseignent qui viennent de la loi, qui viennent des commandements? Observez, c'est quoi qu'ils vous disent de faire. Mais n'observez pas leurs œuvres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, ce sont des hypocrites. Ils parlent de la loi de Moïse, mais ils ne l'observent pas. OK? Va dans Luc chapitre 21, désolé. Luc chapitre 21, verset 20. Luc chapitre 21, verset 20. Le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, qui était dans la terre de Jérusalem dans le temps de Christ? C'était les Romains. OK? Jésus est en train de prophétiser de la destruction de Jérusalem qui est arrivée 70 ans après sa mort. Ça, c'est un événement historique, si vous ne saviez pas. Donc, Jésus a dit quoi? Relis ça. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, Les armées romaines, vas-y. Sachez alors que sa désolation est proche. Sachez alors que sa destruction est proche, vas-y. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes. Que ceux qui sont en Judée, à Jérusalem, s'enfuient vers les montagnes. Pour ceux qui, par exemple, lorsque Jésus était bébé et qu'il a dû s'enfuir, où est-ce qu'il est allé s'enfuir? Il s'est enfui en Égypte. L'Égypte est située où? L'Égypte est située dans le nord de l'Afrique. Donc, les montagnes dans lesquelles nous sommes enfuis, 70 ans après Christ, lorsque les Romains sont venus pour détruire Jérusalem, on s'est enfui en Afrique. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans ce livre qui s'appelle, en anglais, From Babylon to Timbuktu. OK? Donc, si vous voulez acheter le livre, cette histoire-là est documentée. Qu'est-ce que Jésus prophétisait? C'est documenté dans ce livre-là, parce que c'est historique, la destruction de Jérusalem. Continue. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Donc si vous êtes en dehors de la Judée, en dehors de Jérusalem, ne revenez pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de tribulations lorsque les Romains vont détruire Jérusalem. Donc si vous êtes dans Jérusalem, partez. Si vous êtes en dehors de Jérusalem, ne revenez pas. Vas-y. Car seront là les jours de vengeance. Car ce seront là les jours de vengeance. Vas-y. Afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Quelles choses qui sont écrites qui devaient être accomplies? Les malédictions qui sont écrites dans Deutéronome chapitre 28. C'est ça qui devait être accompli. C'est pour ça que ça dit les jours de vengeance. Les jours de vengeance, pourquoi? À cause de notre désobéissance envers Dieu. Jésus a dit, les choses qui sont écrites doivent être accomplies. Les malédictions devaient être accomplies. Continue. 23, verset 23. Luc chapitre 21, verset 23. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28, verset 49 jusqu'à verset 56. Verset 49 jusqu'à verset 56, c'est mot pour mot, ça explique qu'est-ce qu'on est en train de lire. OK? Verset 23 qui dit « Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les malédictions de Deutéronome 28, ça dit que les ennemis vont vous assiéger et vous n'allez pas avoir le choix, vous allez même devoir manger vos enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé aux enfants d'Israël lorsque les Romains ont attaqué Jérusalem. Ils ont bloqué toute ressource. Rien ne pouvait rentrer. La nourriture ne rentrait pas, de l'eau ne pouvait pas rentrer.
on avait la famine. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû manger nos enfants. Ça, c'est écrit dans Deutéronome 28. Jésus a dit que ça devait être accompli. Les malédictions devaient être accomplies. Continue. Verset 24. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée Les enfants d'Israël tomberont sous le tranchant de l'épée. Continue. et seront menés captifs. Comment? Et seront menés captifs. Ils seront menés captifs. Ça veut dire quoi? Ils seront mis en esclavage. Ça, c'est les mots de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de répéter qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28, les malédictions qui allaient arriver aux enfants d'Israël. Vas-y. Et seront menés captifs dans toutes les nations. Où ça? Dans toutes les nations. C'est pour ça que Jésus a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël seraient dans toutes les nations. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Continue. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils. Jérusalem sera habitée par les gentils. Qui est dans la terre de Jérusalem aujourd'hui? Les Arabes, les Palestiniens et les soi-disant Juifs, qui ne sont pas vraiment des Juifs, les Blancs. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, c'était déjà écrit. Ils seraient dispersés dans toutes les nations à cause de l'esclavage. Ils seraient captifs. Continue. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit révolu. Vous voyez? Jusqu'à temps que le temps des gentils soit révolu. Jusqu'à temps que le temps des gentils qui habitent dans notre terre soit accompli. Maintenant, où est l'importance de Jésus dans tout ça? Va dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Quelle est l'importance de Jésus dans tout ça? Si nous sommes sous les malédictions à cause de notre désobéissance, quelle est l'importance de Jésus dans tout ça? Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi. Vous voyez, Christ a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi. Continue. Ou les prophètes. Ou qu'est-ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament par les prophètes. Continue. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Mais pourquoi? Mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Pour accomplir quoi? Ça, c'est la question. Jésus dit qu'il est venu pour accomplir. Accomplir quoi? The children of God. We are not black men, we are the Israelites. Take care of us. Take care of us. And the children too. And the children too. We have repented. We have repented. How are you? People want to know who's the king. O nation of Israel, it's time to return to the Father. O nation of Israel, it's time to return to the Father. Now why they trying to make it so hard to serve God? And why when I say that I'm a Jew it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.